Le troisième événement sportif gratuit le plus important dans notre pays. 4 lettres, le FIS, Festival International des Sports Extrêmes, 23e édition. On va vous faire vivre l'ambiance, les coulisses et surtout les animations avec une petite balade. Des milliers de Montpelliérains sont ici. Le live Facebook, c'est maintenant sur Clap Montpellier, ça commence dans quelques secondes. Et salut tout le monde, Clap Montpellier vous fait vivre aussi l'événement qui est incontournable, le FIS de Montpellier. Salut le patron, c'est Hervé. Salut Hervé. Ça va? Et toi? Ouais, bah écoute, très heureux, pas de pluie. C'est ce que j'allais dire. Enfin. Enfin. C'est vrai que d'habitude, il y a toujours un petit peu de pluie. Et là, soleil du 27-28, on est nickel. 23 ans d'aventure, 23 ans d'émotion, d'amour pour ce rendez-vous. C'est toi qui l'as lancé, Hervé. C'était un projet étudiant, il faut le rappeler. Ouais, j'étais à Business School de Montpellier. Il y avait un projet à monter en deuxième année. Et comme depuis l'âge de 6 ans, je suis à fond dans ces sports-là. Je dirais même, je suis amoureux de ces sports-là. Et ils m'ont tellement apporté que j'ai juste une envie, c'est de leur rendre et de le partager. Et c'est ce qu'on fait depuis 23 ans. Et on y arrive parce qu'il y a 15 disciplines, dont 2 olympiques. Voilà le bilan aussi quand même, c'est 600 000 festivaliers. Qu'est-ce qu'on a envie de dire sur ce rendez-vous? Je pense qu'il est moteur des action sports globalement et même au niveau international maintenant. Et je pense que le boulot qu'on fait depuis pas mal d'années avec les fédérations internationales nous permet de donner plus de crédibilité à nos sports, plus de visibilité. Et donc on espère derrière plus de sponsors pour les riders et bien sûr pour les organisateurs. Alors là, le côté olympique cette année, il y a le skateboard, il faut le dire, et puis il y a le BMX Freestyle Park qui sont des disciplines à Tokyo notamment. Exactement, donc le BMX lui restera vitam aeternam parce qu'il fait partie d'une fédération des Jeux Olympiques. Le skate, comme on l'a vu, doit sortir pour rentrer, c'est pour ça que Paris a des nouvelles proposées. Et quand on voit les 4 sports que peut proposer Paris, c'est-à-dire l'escalade, le break, le surf et le skate, on peut dire qu'on est quand même dans 4 étapes de Coupe du Monde et puis ce rendez-vous incontournable qui est l'un des plus importants en Europe, même au monde, ils n'ont pas peur un peu, c'est important. Oui, 600 000 personnes, 2000 riders, ça n'existe pas même dans d'autres sports et encore moins dans l'action sport. Gros événements, c'est du multisport, c'est les X-Games, ce sont que des pros, ils sont plutôt sur une centaine de riders, quelques centaines de riders et quelques dizaines de milliers de spectateurs. Et surtout la grosse différence, c'est payant, on sélectionne alors que nous, c'est juste du partage, on a une approche qui est différente. C'est vraiment partager notre passion, il y a des aires d'initiation, il y a les amateurs, il y a les pros, tout le monde peut se côtoyer, ça partage. Et c'est gratos. C'est surtout ça, c'est gratuit. C'est pas rien. Comme le Tour de France, comme le Vendée Globe. C'est le 3e événement en France, c'est gratuit. Hein, en termes de fréquentation, c'est ça, c'est les chiffres un peu pour mettre un repère, donc c'est ça. Voilà cet événement incontournable. Alors il y a beaucoup d'animations, ça tient à cœur, c'est important de faire l'initiation de l'animation en plus des compétitions Rider et Pro. Quand j'ai commencé, l'événement s'appelait Festival International des Sports Extrêmes et la notion de festival pour moi elle est vraiment importante et c'est vrai que dans le sport on utilise rarement ce mot, c'est vraiment dans la musique, mais nous nos sports par contre c'est un esprit de festival, c'est pas un esprit de compétition. D'ailleurs même ça peut être anti-compétition dans nos disciplines. Donc ce qui est important c'est de structurer dans un cadre, dans un univers qui nous corresponde. Donc c'est ça, on a les différents commerçants qui peuvent être là de toutes marques de ce milieu. Il y a des initiations gratuites en BMX flat, en VTT trial, pour faire du paddle. Et surtout, vu que c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Et c'est pour ça que je pense que cet événement est un événement de cohésion sociale les plus importants qui existent en France. Parce que voilà, on se retrouve tous des gratuits. Regardez sur les berges.
c'est tout le monde qui est, c'est les plus riches, les plus pauvres, quelle que soit la couleur, quelle que soit la tendance ou quoi que ce soit. Et c'est ça qu'on fait sa force, je pense. C'est ça le plus important, que ce soit un événement gratuit qui continue. Or c'est ton bébé, le FIS Montpellier, parce que le FIS est internationalisé, ça c'est important de le dire. Partout dans le monde, vous êtes allé aux quatre coins de la planète et c'est important de le faire chez toi, de le faire à la maison. Ah bah de toute façon cet événement pour nous il doit rester là encore 100 ans quoi. L'endroit des Berges du Lez, nous on a beau avoir fait près de 450 événements depuis 23 ans. On n'a jamais trouvé un lieu aussi magique, il est tellement à l'image de Montpellier, maintenant on a l'Arbre Blanc qui est derrière. Et puis on a réussi quand même du coup avec ces 23 éditions à créer une communauté de fans qui fait que justement on comprend les règles maintenant. Si vous voulez du spectacle, il faut que le public y crie et les riders c'est ce qu'ils veulent. Et il y a aucune compétition au monde qui permet d'avoir un tel public et donc un tel niveau sportif puisque leur drogue c'est ça, c'est le public qui crie. Et le clou du spectacle ça va être dimanche, la grande finale à partir de 15h. Exactement. On a un petit peu fait différemment parce que d'habitude on clôturait le FIS avec le BMX Park. On a voulu cette année vraiment mettre une discipline encore plus en avant. Ça fait quelques années qu'on la pousse. C'est le BMX Flat. C'est une discipline que j'aimerais beaucoup que l'UCI pousse pour rentrer au JO 2024. C'est justement un super compromis, une belle porte d'entrée. C'est beaucoup plus facile pour les filles. C'est quand même moins d'engagement. Il y a un peu à côté danse. Mais vraiment c'est de la précision et du riding. Donc 15h le BMX Park et vers 17h30 la grande finale de BMX Flat. Et bien voilà, on sera là évidemment pour suivre l'événement. Merci Hervé. Et le 300 mails pendant ce temps, c'est un homme pressé effectivement. Comment tu gères là? Bah ça gère bien, c'est surtout qu'on a une équipe qui est superbe et puis bon bah voilà. Vous êtes combien au FIS? On est 55 et il y a à peu près 400 personnes qui vont travailler à l'organisation, mais bon on vient de faire la Saoudi, on vient de faire Hiroshima, Madrid, Cannes, donc on a pas mal enchaîné, donc les équipes sont quand même rodées. C'est vrai que cet événement c'est de loin le plus gros et il n'est pas évident à monter et à tenir c'est sûr, et puis derrière on a 5 jours pour tout démonter. Il est tout aussi génial. Merci beaucoup Hervé, on souhaite un excellent FIS pour le festival des sports extrêmes, l'événement du sud de la France. Alors évidemment des milliers de Montpelliérains sont là avec tous ces partenaires, avec tous ceux qui participent à l'événement et ceux qui participent aussi à expliquer le FIS parce que tout le monde ne connaît pas forcément un backflip, un run, un 360. Ça c'est Miguel. Salut Miguel. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Très bien. Toi tu es l'un des speakers officiels du FIS. Alors quel est le job d'un speaker Miguel? Animer, informer, plus ou moins. Alors informer tout ce qui se passe, où ça se passe, quand est-ce qu'il y aura quoi, parce que c'est 1,5 km d'événement. Alors informer le public, essayer d'animer, t'es sur le parc, tu joues un peu avec le public pour qu'il chauffe. Plus il y a de bruit, plus ça fait plaisir aux riders et plus il fera un gros spectacle. Voilà, c'est ça le plus important. Tu le fais chaque année. Est-ce que tu l'as vu évoluer, ce festival international des sports extrêmes? Oui, un peu quand même. On a commencé à Palavas sur la plage, on était quelques milliers. Et maintenant, c'est devenu le plus gros événement de sport d'action de la planète. Alors oui, bien sûr que ça a évolué. On aura ce week-end jusqu'à environ 600 000 personnes ou plus qui seront ici sur les Berges du Lez. Alors bien sûr qu'il y a une certaine évolution à voir. Juste dire que l'année passée, on a un total de 85 compétitions sur tous les sports, toutes les disciplines, toutes les catégories. Cette année, on passe à 110 compétitions. Alors, en 5 jours, 110 compétitions, ça veut dire, si on a 10 jours de 10h du matin à 10h du soir, 12 heures, ça veut dire toutes les 45 minutes, il y a une compétition. C'est un truc incroyable, c'est le plus gros événement qui existe au monde pour le sport d'action. On ne dort pas jusqu'à dimanche. Chacun son choix, moi j'ai besoin parce qu'il faut calmer ma voix. Mais il y a beaucoup de riders, la nuit c'est aussi, ça fait partie du FIS. Aller boire, aller faire la fête, ça fait partie du FIS. Alors oui, on organise des soirées, cette année même des concerts sur le parvis de l'hôtel de ville, alors ça va être génial. Ouais, le rap, le breakdance, c'est toutes ces animations, c'est le street art, on va voir des petits reportages dans un instant. C'est pas seulement des animations, le breakdance, on a une manche de la Coupe du Monde de breakdance. Maintenant on est sur presque toutes les grosses disciplines, on est manche de Coupe du Monde. Grosse ambiance sur le FIS, regardez là déjà beaucoup de monde. On précise que l'événement est gratuit évidemment, il faut son e-billet, ça c'est important de vous le dire, pour télécharger sur FIS.fr pour rentrer. Il y a des mesures de sécurité et c'est bien de le faire, alors que nous sommes ici sur l'une des compétitions importantes en ce moment sur ce FIS de Montpellier. On est en train de voir la crème de la crème du BMX avec tout à l'heure la grande finale qui aura lieu dimanche ici à partir de 15 et 17 heures, et tous ces Montpelliérains qui arrivent ici, vous voyez, on est là pour les encourager à fond, même si on n'y connaît pas forcément grand chose. En tous les cas, ce qui est important de le dire, c'est que la presse
vient du monde entier. 2000 riders, des dizaines de nationalités, mais aussi 400 journalistes qui viennent de toute la planète. Alors ce sont aussi des youtubeurs, des influenceurs, des blogueurs. Regardez toute cette ambiance. Heureusement que la presse est là aussi pour parler d'une manière positive aussi de cet événement et d'autres choses, parce qu'il y a le FIS, et c'est important de le dire. 400 journalistes. On est allé à la rencontre justement, à commencer par Radio Aviva, qui est l'une des radios associatives de Montpellier, qui délocalise son antenne comme ici avec RMC Sport, avec l'ensemble de ses locaux, qui retransmet toutes ces compétitions. Regardez le reportage avec Teddy Desgranges et Thierry Boussari sur la presse à Montpellier, qui vient des 4 coins du monde. Pour nous, oui, c'est important. On est une radio locale associative, nous sommes de Montpellier. On aime ces événements. On met en avant, bien sûr, sur l'antenne tout ce qui se passe sur le FIS. On interviewe les riders, mais on interviewe aussi le public. On interviewe les gens qui font le FIS. Oui, c'est important. Et en plus, dans notre équipe, on est à peu près une dizaine là sur le FIS. Moi, j'ai besoin, et c'est important pour moi, d'avoir les jeunes qui seront les futures voix de radio, peut-être à Montpellier ou ailleurs en France. Voilà, oui, c'est important. Voilà, alors là, il y a plus de 400 journalistes qui se réunissent ici, qui viennent presse, vidéo, photographie. Voilà, c'est leur endroit où ils peuvent venir travailler, se retrouver, faire des interviews. 400 journalistes, c'est quand même énorme finalement pour couvrir un événement énorme aussi. Oui, c'est ça. Et ça défile pendant tout le festival et c'est leur zone. Des youtubeurs, des influenceurs, des photographes, vidéos, représentants de marques, athlètes aussi. Voilà, tous ici. C'est juste le 3e événement sportif gratuit français, après le Tour de France et le Vendée Globe. Ici, 600 000 personnes. C'est très intéressant parce que c'est très spectaculaire, très acrobatique. Les parcs sont conçus de façon extraordinaire et les riders jouent le jeu à fond. Donc ils jouent un peu d'une certaine façon leur carrière, y compris les amateurs qui sont très nombreux. Et ça, nous, aux Parisiens, aujourd'hui en France, on aime beaucoup ça. 15 disciplines en tout, dont 2 olympiques, du skateboard, il y en a pour tout le monde, il y a du roller, il y a du wakeboard, il y a pas de VTT cette année, VTT slopestyle, mais il y a le retour du dirt. Le dirt, c'est du côté de Pérols, pile en face de la station de tram. Alors c'est le côté compact, et puis c'est surtout, c'est ça qu'on adore nous au FIS, qu'on veut vous montrer sur ce direct Facebook de Clap Montpellier, c'est toutes ces animations, parce qu'effectivement, qu'on aime ou pas les sports extrêmes, c'est toujours impressionnant de les voir. C'est du show, c'est du rider, c'est de l'amateur, mais c'est aussi des initiations et des animations comme ici. Alors là, on est aussi sur la compète. Voilà, c'est la 3e année que ça existe. C'est le parcours fédé, c'est une compétition parcours avec un K. On va en parler parce qu'il y avait du speedrun ce matin. Il y a tout un tas d'animations cet après-midi avec des épreuves qui sont proposées ici. On a l'impression que c'est un peu The Warrior en quelque sorte, ou les émissions de télé-réalité avec cet arbre blanc qui est magnifique, ce rooftop qui n'existait pas l'an dernier. C'est 17 étages dont Clap vous a fait un petit sujet la dernière fois, avec tous ces partenaires qui nous font le plaisir effectivement, et ces stands. On est au cœur du village ici avec tous ces stands et ces animations qui vous sont proposées jusqu'à dimanche sur les rives du Lez pour le FIS. Alors avec ces 600 000 festivaliers, il y a d'ailleurs eu en 2 jours 300 000 festivaliers depuis son ouverture, depuis mercredi et jeudi. Aujourd'hui, il y a du monde. Aujourd'hui, c'est pas complet parce que c'est ouvert à tout le monde, mais c'est dire aussi l'engouement pour ce festival international des sports extrêmes qui s'y déroule effectivement depuis 23 ans maintenant ici au cœur de Montpellier pour ce rendez-vous qui se déroule ici sur ce parcours. Le parcours qui fait partie de la fédération et qui sera une discipline également à Tokyo. Voilà, ça c'est des infos qu'on peut effectivement à chaque fois vous donner sur ce rendez-vous incontournable. C'est le parcours, ce sont toutes ces disciplines qui sont proposées. Bien, vous allez nous dire un petit mot. Vous êtes... c'est qui, c'est Maxime ? Olivier. C'est Olivier. Raté. Vous voyez les prénoms, j'ai toujours du mal. Olivier, un petit peu, présente-nous ce qu'est le parcours. C'est pas une animation, si, mais c'est pas une initiation, c'est pas une découverte. L'année dernière, c'était une animation. Voilà. On est là, la caméra est là. Ah, je sais plus. Ouais. L'année dernière, c'était une animation. Cette année, c'est une compétition. C'est organisé par la Fédération internationale de gymnastique cette année. Et donc, il y a 2 types de compétitions. Il y a la compétition en speedrun, donc qui est en train de se passer là, où le but c'est d'aller le plus rapidement possible. Et après, il y a la compétition en freestyle.
on a eu une compétition amateur qui est organisée par le FIS. Et là, on a une compétition qui est organisée par le FID. Voilà. C'est que des pros. C'est les meilleurs du monde. Voilà. On a des Tchèques, on a des Russes, on a des Français, des Marocains, on a tout ça, quoi. Il suffit de regarder, hein. Il n'y a rien de plus impressionnant. Effectivement, il y a déjà beaucoup de monde cet après-midi. Alors c'est impressionnant. Je disais, on a l'impression que c'est pas méchant, mais c'est une grande émission de télé-réalité quand on voit ça. Oui, ça peut faire penser à certaines émissions comme Ninja Warrior, etc. qui sont inspirées de ça. Le parcours, ça vient de David Bell, inventé en France. C'est très très vieux au final. Et c'est depuis quelques années seulement que c'est en train d'être représenté par des fédérations internationales. Et maintenant, la FIG et les Français sont en train d'arriver en force dans le sport, quoi. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour cette précision ici sur cette ambiance de Montpellier, sur les berges du Lez où on est en train de faire le show avec des compétitions. C'est quoi qu'on va voir cet après-midi comme compète? Alors là, on a le speedrun homme et on a aussi le freestyle homme et femme. On a une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau à fond aujourd'hui parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud pour ce long week-end de l'Ascension ici à Montpellier. Pour cette 23e édition du FIS, le Festival International des Sports Extrêmes, avec ce côté compète. Voilà, notez-le bien, ça s'appelle le parcours. C'est au cœur du quartier Richter à Montpellier. C'est au pied de l'Arbre Blanc. Et c'est ici que ça se passe avec tous ces festivaliers qui viennent un petit peu de partout à Montpellier pour partager ce moment incontournable sur le FIS Montpellier. Vous venez chaque année? Ouais, je viens souvent, ouais. Bah franchement on se régale, hein. Il fait beau, il y a du monde et tout. Non franchement ça fait plaisir, ouais, c'est sympa. Il y a des belles demoiselles entre nous, non? Entre nous, ouais, il y en a quelques-unes, on va se mentir, c'est sûr. Ouais. En tout cas, il y a des riders, il y a des rideuses et il y a du monde tout au long de ce festival. On donnera la parole tout à l'heure aux rideuses et aux champions. Moi, j'aimerais simplement vous faire voir aussi pas mal de petites choses avec le paddle. Alors, le stand-up paddle, alors c'est pas encore une discipline aux Jeux Olympiques, mais en tous les cas, c'est pas Thibaut qui va dire le contraire. Salut Thibaut. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Ah, ça va plutôt bien. Et l'eau est à 16-17 degrés, là? Ouais, même un petit peu plus, là, on est passé. On va s'y diriger direct. Moi, j'ai envie de voir un petit peu les images avec Thierry Boussary et Teddy Desgranges et Cyril Courchat qui nous ramènent des petites images en live. Ah, Chavirement en direct. Ça arrive régulièrement, mais c'est sympa. Alors c'est génial ici. Ça c'est le gros plus. En plus des compétitions, il y a toutes ces animations. Toi, tu es un habitué du FIS parce que l'an dernier, tu n'étais pas là, mais tu étais là il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Chaque année, il y a du paddle au FIS depuis plusieurs années maintenant. Voilà, c'est de l'initiation, du test gratuit. Donc les gens peuvent venir essayer tranquillement les paddles sur l'eau, voir les compètes en même temps et profiter du soleil de Montpellier. En précisant que tu as un magasin sur Saint-Jean-de-Védassin. C'est ça. Nous, on est revendeur officiel de paddle, spécialisé dans le paddle, ouais. Alors est-ce que c'est compliqué le paddle? C'est d'une animation, c'est en même temps une initiation? Ouais, non, c'est vraiment pas très compliqué le paddle. Au bout de 2 sessions, on peut être autonome. Les seules choses à savoir, c'est de pas y aller quand il y a trop de vent. Mais voilà, c'est vraiment facile à prendre. Là, aujourd'hui, c'est les conditions idéales. C'est idéal parce qu'on a 10 km de vent, une eau à 16-17 degrés. Et puis voilà, ça permet de voir un petit peu une vue panoramique sur l'Arbre Blanc, de profiter du FIS. Exactement, avoir un point de vue différent. De l'eau, on voit les choses un peu différemment. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes sur le festival des sports extrêmes, franchement? Moi, je suis un rider, je fais beaucoup de sports extrêmes. Du skate, du surf, du paddle, du kite, etc. Donc forcément, c'est toute cette ambiance qu'on peut retrouver au FIS, qui est super agréable, partagée avec tout le monde. L'ambiance du FIS. Initiation et animation gratuite, je le précise. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites, ça c'est important pour les organisateurs. Merci à toi. Il y a ton shop aussi si on veut acheter une planche. Ça coûte combien une planche de paddle? On est à les premiers prix à partir de 309 €. Eh ben voilà, j'appelle mon banquier. Merci. On continue, merci chef. On continue ici sur les rives du Lez parce que nous on veut vous montrer cette petite balade au cœur de Montpellier. Regardez ces belles images. Nous sommes cette fois sur du jeu aquatique avec évidemment je crois que c'est la 2e année qui sont ici à Montpellier pour nous proposer pas mal de petites choses avec effectivement Antonin qui est l'un des responsables. Bonjour Antonin. Bonjour. On est en direct sur la page Facebook de Clap. Qu'est-ce que vous nous proposez de bon et de beau ici? Regardez ces images-là. C'est du jeu gonflable, c'est de l'animation. C'est des jeux ludiques, aquatiques. On est là pour s'amuser. On propose en 2 formules, ou sous forme de défi, où il y a des lots à gagner, ou alors en forme libre, c'est-à-dire que les gens viennent, s'inscrivent et font 20 minutes d'aquapark à leur guise. Ça y en a pour les enfants, les adultes. Voilà, c'est vraiment du ludique. Tout le monde est là pour s'amuser. Il fait très beau en plus cette année au FIS, c'est génial. Donc voilà, là on ne peut pas demander mieux. Alors il y a 2 formules que vous proposez ici. Et attention aux glissades.
Ah bah bien sûr, de toute façon c'est fait pour ça, la glissade est faite pour s'amuser. C'est compliqué d'aller sur les jeux sans tomber à l'eau. Voilà, regardez comme vous pouvez le voir. Donc, il y a Vous voyez, ça nage même dans l'aise, regardez ça. Elle est bonne? Ça va? Impeccable. Voilà, le site est surveillé par 2 maîtres nageurs, où il y en a un sur chaque berge pour la sécurité de tout le monde. Et on est secouriste à terre. Voilà, au moins au niveau de la sécurité, il n'y a aucun problème. Et bien sûr, tout le monde se régale en fait. Même les personnes qui ne veulent pas aller dans l'eau finissent par y aller tellement elle est bonne cette année. Comme ça permet de tester à tout le monde. Toi, tu l'as testé? Ouais. Tu es tombé? Ouais. L'eau est bonne? Ouais, ça va. T'as fait exprès de tomber, non? Non, il m'a poussé. Ah bah, salaud. Bon, en tout cas, on s'amuse ici, vraiment. C'est ça le plus du FIS, c'est aussi toutes ces animations en parallèle. C'est ça, et puis en plus, nous, c'est pour représenter un peu notre société. Nous faisons de l'événementiel, de la location. Voilà, on est vraiment spécialisé dans les jeux aquatiques gonflables. Et on vend aussi ces structures. Voilà, donc c'est pour vraiment représenter cette marque que l'on représente. Aqua Events. Aqua Events, c'est ça, la société Aqua Events. Pas mal de petites choses. Bah, merci beaucoup pour ces précisions. On vous souhaite un très bon FIS pour cette 23e cuvée. C'est ça, merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée. Une eau à 17 degrés, une température plutôt sympathique, quasi estivale. On est sur du 28-29 degrés et ça permet de passer du bon temps. Alors, au niveau des animations, il y a beaucoup de choses ici à Montpellier. T'as fait quoi, toi, comme animation? Je viens amuser. T'as fait ici? Ouais. T'as essayé le trampoline? Ouais. Alors, le trampoline, c'est là-bas, hein? C'est génial. Le trampoline, là aussi, c'est gratuit. C'est même un champion. Il est de Béziers, champion de France de trampoline. Tu as vu les sauts qu'il fait? Il fait des sauts de fou. On va voir un petit reportage parce qu'il y a des animations, notamment le trampoline. Il y a du street art également. C'est ce côté graphe, ce côté sportswear et ce côté sports extrêmes de Montpellier. On va regarder le reportage avec Cyril Courchet et on se retrouve juste après. C'est Initiation, c'est un stand qui fait découvrir le trampoline freestyle. Et aussi on fait aussi quelques démonstrations et quelques shows. Et après moi je m'occupe de faire quelques figures, un peu montrer pour ceux qui essayent d'apprendre des figures. Je peux leur jeter le matelas, sur la sécurité un peu. Et je leur fais découvrir un peu ce sport qui est un peu nouveau. C'est pour tout le monde, c'est pas dangereux alors? Non, c'est accessible à tout le monde, que ce soit les plus âgés comme les plus vieux ou les débutants comme les experts. Et bon, quand on est débutant, il vaut mieux faire attention, c'est quand même un sport qui n'est pas très habituel. De rebondir, c'est vraiment pas une sensation qu'on a tous les jours. Donc au début, il faut toujours commencer doucement, surtout quand on travaille sur du matériel comme ça qui est assez axé sur les pros. Je représente la scène du graffiti pour le FIS. Du coup, là, je fais un graphe avec un personnage et voilà, sur 2 jours. Il y a un rapport avec le FIS. Est-ce qu'il y a un rapport avec le graphe aussi? Ouais. Après, on a un thème couleur. Du coup, on est tous à peu près pareil là. Et puis après, non, pas. Non, parce qu'après, ça va être un genre de lézard monstre, donc au milieu, rien à voir peut-être avec le FIS, mais c'est donné un autre côté un peu du... C'est un même univers, le sport extrême et en même temps les graphes. Oui, voilà, ouais, ça va ensemble maintenant un peu. Ouais. Je reprends la parole dessus, attention. Attention, 4. Beaucoup de monde sur les rives du Lez ici à Montpellier pour le FIS en direct sur la page Facebook de Clap Montpellier, ce festival international des sports extrêmes avec des milliers de Montpelliérains qui sont ici au bord du fleuve le plus connu de la ville. En même temps, c'est le Lez ici depuis cette 23e édition, cet événement du FIS qui a commencé à Palavas-les-Flots, puis à Gramont. Nous voici ici au pied entre l'hôtel de région et l'hôtel de ville de Montpellier pour ce rendez-vous incontournable des sports extrêmes.
extrême, qui est un événement populaire, qui est un événement gratuit, qui s'y déroule ici, avec beaucoup de monde hier parce que c'était le jeudi de l'Ascension, et puis beaucoup de monde aussi cet après-midi, ici pour découvrir l'envers du décor, pour découvrir toutes ces animations et l'ensemble de ces spectacles qui sont proposés avec pas mal de disciplines, dont certaines olympiques, on l'a dit avec son créateur Hervé-André Benoît du FIS, qui seront représentés à Paris 2024 ou encore l'année prochaine au JO de Tokyo. Alors là, c'est la grande ère, hein, et ici c'est toujours le coin incontournable pour les grandes finales de BMX qui s'y déroulent comme chaque année avec tous ces riders qui sont 2000, bonjour monsieur, 2000 riders de toute la planète qui viennent des quatre coins du monde, avec notamment des régionaux qui sont toujours ici. On pensait notamment à Anthony Jean-Jean qui faisait le plaisir de venir ici pour ce FIS Montpellier, ici avec ces animations, avec ces villages, mais aussi avec ces riders qui sont 2000 encore cette année. Il y a toutes les nationalités différentes qui nous font le plaisir de venir des quatre coins du monde. Là aussi, on a rencontré l'une des championnes du monde de roller, et puis l'un des champions du monde de kite. Alors il n'y a pas de kite ici à Montpellier, mais il vient ici en ami, en voisin, parce que c'est un Montpellierin. Regardez le reportage de la rédaction de Clap. Alors moi, c'est la 10e année que je viens ici au FIS à Montpellier, et c'est toujours un événement incroyable, et c'est pour ça que je ne le loupe pas, même quand je suis blessée. J'ai loupé une fois du coup, et j'ai pas pu participer donc cette seule fois en 10 ans, et c'est vraiment une étape incontournable, et je suis ravie d'être là parce qu'il y a une ambiance de folie, le public est vraiment là, les skateparks sont fous, et il fait beau, voilà, c'est top, c'est le mieux. Mike Park, regardez ça, 1, 2 tours de guidon, quelle propreté, quelle simplicité. Le FIS, c'est vraiment un événement génial, à la maison, voir tous ces riders en sport extrême se jeter là, c'est un super spectacle, l'occasion de partager avec tous mes potes ici à Montpellier, donc voilà, parfait. Alors forcément, vu les sports que je pratique, j'ai une petite affinité supplémentaire pour les sports d'eau, comme le WEC, que j'adore regarder. En plus, il y a Aurélie Godet, la petite championne de Montpellier, derrière qui je suis à fond, là, qui s'est mis au kite aussi, donc je la supporte à fond. Et j'adore aussi regarder le BMX, le skate, c'est des sports hyper techniques que j'adore regarder, quoi. Ah, on a du spectacle, on en voit vraiment il y en a pour tous les goûts. Il y a des rideuses, il y a des jolies filles, il y a des jolies filles, non ? Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On participe, on regarde. Vous venez de Mogyo, vous ? Ouais, je viens de Mogyo, moi je regarde. Tu regardes qui ? Les BMX. Et voilà. Tu regardes les compétitions, évidemment. Salut, ça va ? Oui, ça va. Ça se passe bien, ce FIS ? Ouais, c'est parfait, ouais. Comme ça, on est aux premières loges. On regarde, qu'est-ce que t'aimes dans ce festival, franchement ? Principalement la trottinette. Parce que j'ai un pote qui fait la trottinette et voilà. Alors c'est pas là la trottinette, hein, c'est à côté, là c'est le BMX. Vous aimez tous les sports extrêmes, il y en a certains que tu préfères que d'autres ? Ouais, moi je préfère le BMX et la trottinette. Le BMX, la trottinette, nous avons également du VTT, pas cette année en slopestyle, mais en tous les cas, on a l'initiation au trial au pied de l'Arbre Blanc, on a des animations avec Aude à la mer, un futur centre commercial, un complexe de shopping qui ouvrira d'ici peu sur Pérol-Montpellier. Et puis il y a tous ces Montpelliérains qui nous font le plaisir de venir cette année encore, fidèles au poste ici, avec la casquette du FIS, où on regarde, on boit une petite bière tranquille et puis on profite du soleil de Montpellier, des rives du Lez ici, et puis en même temps des 17 degrés du Lez pour certains pour s'y baigner ou chavirer si on fait un peu notamment, on l'a vu tout à l'heure avec l'ensemble de ces jeux aquatiques qui vous sont proposés sur les rives du Lez. Alors c'est quand même 1 kilomètre de compétition parce que ça commence à l'hôtel de région avec du wakeboard, avec en ce moment des qualifs pro qui s'y déroulent avant les finales, évidemment jusqu'à dimanche, et puis on passe par l'air de street, on passe par des compétitions de roller ou encore de trottinette qui s'y déroulent en ce moment. C'est tous ces sports extrêmes qui vous sont proposés ici à Montpellier, et puis ces animations. Alors les animations, nous on adore ça. On va retrouver Jean-Yann, parce que Jean-Yann c'est lui qui fait l'initiation à la slackline, vous voyez, on essaye de l'encourager.
qui tombent pas. Comment on fait pour encourager Jean-Yann pour pas tomber? Pour pas tomber, c'est la position déjà et la respiration. Un maximum de concentration et après ça passe normalement. Ça va? Oui. Je te déconcentre? Non. Oui. Je déconcentre un tout petit peu. Tu peux nous faire une petite démo, Jean-Yann, parce que toi, tu es sur le stand de la métropole de Montpellier, qui est l'une des villes les plus sportives de France, il faut quand même le dire. Est-ce que tu peux nous faire une petite démo de slackline? Maintenant, on en fait sur des dizaines de mètres au minimum pour avoir un confort quand même sur la ligne. On n'a pas le vertige du tout, hein? On peut faire pas mal de choses très différentes en fait. Voilà, il suffit juste d'avoir des bonnes positions, de les répéter et de se détendre. Ça ne bouge pas, on revient. Bravo en tout cas, c'est pas mal, hein? C'est pas mal ce que nous fait Jean-Yann ici sur le stand de la métropole de Montpellier. On va demander à monsieur le maire, tiens Philippe Sorel, s'il veut lui aussi faire, on l'a vu à l'inauguration comme chaque année, casquette à l'envers, avec le logo du FIS évidemment, sur la grande aire de street avec son BMX. On va demander à Philippe Sorel s'il veut faire de la slackline. Là, il n'y a pas de vertige, hein. On est tout à fait capable de faire cet événement. Un événement qui est bien évidemment gratuit ici. Alors aussi, on a, si vous voulez faire, pourquoi pas, ça se passe ici aussi de l'escalade. Avant d'attaquer les 660 mètres du pic Saint-Loup, eh bien, vous pouvez faire encore une initiation à l'escalade tout au long de ce FIS Montpellier. Alors c'est un rendez-vous qui est effectivement incontournable, le FIS Montpellier, parce qu'on en rencontre du monde. On rencontre évidemment tous ces festivaliers qui sont ici. Certains viennent de toute la France pour venir à ce rendez-vous au cœur de Montpellier. Ça va les filles? Je peux vous poser une petite question? Vous venez d'où? Montpellier. Vous venez de Montpellier? Nice. Alors la niçoise, elle est contente de venir ici? Oui, très contente. T'as pris des couleurs? T'es un petit peu blanchâtre là. Oui, j'ai un peu pris de couleurs. Bon, vous allez prendre des couleurs à la plage. Tu viens d'où? Strasbourg. Oh là là, l'Alsacien. Qu'est-ce que t'en penses d'ici le FIS à Montpellier? C'est cool. Il a retrouvé les demoiselles, on va vous laisser. Un petit 06. Bon, en tout cas, passez un bon FIS. Vous éclatez quand même? Oui, ça va. Ouais, il y a du monde et on passe du bon temps. Et ça, c'est important de le dire pour voir toutes les disciplines. T'as une discipline que tu aimes bien? Le BMX. Le BMX, qui est l'air de street là-bas. Sinon, là, vous avez du roller. Là, on est en plein skateboard également côté compétition. C'est toujours sympa de voir. Alors, on n'est pas sur le côté petite balade sur les rives du Lez. On est vraiment sur des modules avec tous ces modules qui sont installés par des riders. Ce sont des professionnels qui les installent. Ce sont en même temps des riders qui élaborent ces modules et qui rident dessus. Vous voyez, ça c'est le gros plus du FIS. C'est toute cette équipe qui participe, installée à Bayard tout près de Montpellier, et qui met 20 jours pour installer tous ces modules pour faire en sorte que ce rendez-vous soit incontournable. Et certains que vous voyez rider sous la chaleur et le soleil de Montpellier, ils participent au montage de l'ensemble de ces modules, comme ici, cette partie qu'on adore aussi, avec toujours des figures très intéressantes sur du roller à Montpellier, avec tous ces riders et tout le monde qui aime bien jeter un petit coup d'œil à ce festival. Mademoiselle, vous êtes d'où? De Nîmes. De Nîmes, et toi? De Nîmes aussi. Les Gardois sont là, les Gardoises. Et on adore le 30, on adore les Gardoises. Qu'est-ce que vous aimez dans le FIS, les filles? L'ambiance et toutes les pratiques. Il y a une pratique, vous venez de voir quoi là? Le skate. Le skate. C'est le mieux. Là c'est pas mal le skate. Ça va les gars, vous passez un bon moment? Ouais. Qu'est-ce que t'aimes toi comme compète? Le basket. Le basket. Bon, il n'y a pas de basket, c'est des sports extrêmement grands, mais t'es le bienvenu en tout cas. Bon, il y a tous les riders du monde entier, et puis il y a du monde qui participe à cet événement, et on prend quelques couleurs, et je me suis dit, la demoiselle est là, elle vient pour le FIS, elle vient pour prendre bronzer, et elle vient pour voir quel sport? Plus le BMX. Et voilà. Le BMX, vous aimez bien? Oui. Nous aussi on aime bien le BMX. Alors il y aura la grande finale à partir de 15h jusqu'à 18h qui se déroule ici sur les rives du Lez à Montpellier. On vous souhaite un bon après-midi, en tout cas les filles, si vous passez un bon moment ici, faites attention à ne pas tomber. Voilà, on regarde un petit peu comment ça se passe sur ces rives du Lez pour continuer et terminer ce live Facebook, pour vous donner envie de venir nous rejoindre. On salue tous les bénévoles, on salue tous les secouristes. Ça se passe bien? Ça va les secouristes? Ça va. Il n'y a pas trop de chaleur?
Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, ça va. Vous n'avez pas trop chaud, ça va? Non, ça va. Ça va? Bon, on salue la Croix-Rouge. Mettez-vous bien à l'ombre. Et on salue aussi tous ces bénévoles qui participent aussi à la sécurité de ce festival international des sports extrêmes de Montpellier. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est l'ensemble des riders et c'est le côté sportswear. Vous les avez vus, toutes ces casquettes qui sont proposées, vendues. Il y a la boutique du FIS. Il y en a 2 ou 3 ici à Montpellier où on met son petit logo du FIS ici sur ce festival parce que c'est devenu une marque, c'est devenu un rendez-vous incontournable du FIS Montpellier pour cette boutique éphémère qui s'y déroule et ça fait depuis plusieurs années que c'est comme ça. Ça permet d'acheter et de repartir avec des petits souvenirs qui vous sont proposés ici au cœur des Rives du Lez avec le stand. On est allé voir justement les vendeuses de ce FIS au cœur des casquettes et des t-shirts. C'est quoi la tenue sportswear cette année au FIS? Je sais pas, moi je dirais le t-shirt, la casquette ou le débardeur pour les plus téméraires, torse nu même. Et puis surtout le gros sourire. On est d'accord? Ça change chaque année et les tenues un petit peu, vous modifiez un petit peu tout? Oh bah oui, je pense que quand même on peut dire qu'on évolue au fil du temps, c'est super important de se sentir au plus proche des gens, de ce qu'ils aiment porter. Voilà, on aime bien être dans l'air du temps quand même, c'est important. Vous êtes surpris, il y a encore de l'herbe dimanche, donc on en profite. Car c'est quand même bien connu. Ok, En pleine finale de skateboard pro ici sur les berges du Lez à Montpellier avec tous ces riders qui viennent des 4 coins de France et même d'Europe et même du monde, n'ayons pas peur des mots. Alors on a les riders et puis on a en coulisses les coachs qui sont là pour aider, comme son nom l'indique, et coacher un petit peu tous ces sportifs pour faire le meilleur des figures et des runs. Toi tu es coach, ça veut dire quoi un coach de rider? C'est-à-dire qu'on suit les riders et on leur propose, on les guide tout simplement dans le choix de leur ligne. Voilà, dans le choix de leur figure sur leur set, et ils ont à peu près 1 minute de pratique et il faut que leur run soit déjà posé. En fait. Tout ça, c'est de la répète, c'est des heures de boulot parce qu'on te sent pas très stressé. Non. Oui, c'est des heures de répétition. De toute façon, a priori, voilà, ils sont tout simplement en train de répéter leur run et maintenant, on a encore une demi-heure de training avant que ça pose, mais bon voilà, l'important c'est qu'eux aussi ils soient le plus détendus possible et le rôle du coach c'est justement de ne pas leur mettre la pression. Voilà, pas de pression de la part du coach, le mieux c'est quand même un peu de les encourager toujours au début. Et d'être là, s'ils ont besoin de boire, s'ils ont besoin d'un retour technique, voilà qu'on est à leur disposition. La petite bouteille d'eau avant la petite bière avec modération, effectivement, une fois que le résultat est bon. Une fois que le résultat est bon et qu'ils sont montés sur la boîte. Voilà pour cette compétition ici que l'on voit du skateboard en direct avec quelques petites gamelles, des finales pro qui s'y déroulent hier ici au cœur des berges du Lez à Montpellier. Alors c'est jusqu'à l'hôtel de ville de Montpellier avec toutes ces animations qui vous sont proposées, ces initiations. C'est le FIS de Montpellier qui a lieu ici au cœur de la ville. Avec ces bénévoles, toute cette équipe qui sont 400 quand même, il faut le dire, entre ceux qui montent les modules, entre tous ces bénévoles et tous ceux qui montent le FIS et l'ensemble de ces organisateurs avec à sa tête Hervé André Benoît. Voilà ce que ça donne, un festival urbain, l'un des plus importants d'Europe au niveau des sports extrêmes, le 3e événement le plus important de France après le Vendée Globe et après le Tour de France. C'est un événement sportif, c'est un événement populaire au cœur de Montpellier, le quartier Richter, le quartier Port-Marianne, la mairie, l'hôtel de ville de Montpellier et puis l'hôtel de région évidemment jusqu'au quartier Antigone se laisse pour cette finale de wakeboard qui se déroule à l'instant. Il y a de la trottinette, on l'oublie pas, il y a toutes ces disciplines qui sont présentes, mais aussi tout ce village, tous ces shops, tous ces food trucks pour partager tout ce qui est sucré-salé avec toutes ces animations. La plupart sont gratuites comme ce festival. Vous allez sur fis.fr pour télécharger
votre e-billet. Ça, c'est important de le préciser. C'est pour ça qu'on rentre pas directement comme ça. Il y a des mesures de sécurité. Et puis, ce soir, n'hésitez pas à venir du côté de l'hôtel de ville parce qu'il y aura un concert. Il y a du breakdance, il y a du rap. Et ça, c'est important. Il y a toutes ces nouveautés qui vous sont proposées cette année parce que il y a ces animations, il y a ces initiations, mais c'est également du street, c'est également des graphes, c'est du breakdance, c'est aussi du rap. Et c'est ce côté un petit peu fille, c'est ça qui fait la réputation de ce festival international des sports extrêmes avec chacun qui participe à sa manière. On y reste 1 heure, 2 heures, voire tout l'après-midi à l'ombre des arbres et des platanes sur les rives du Lez où là au fond vous voyez il y a énormément de monde au niveau des compétitions. Vous avez également le retour du BMX freestyle qui se déroule, BMX Dirt pardon, qui a lieu du côté de Pérol, pas très loin du centre commercial, le futur centre commercial Aude à la Mer, qui est partenaire de ce FIS, de cette 23e édition ici à Montpellier. Voilà pour ce live Facebook, c'est important de vous montrer tout ça avec l'ensemble des organisateurs et de mettre en valeur, vous voyez le monde qu'il y a à chaque fois. On s'y déplace ici. Vous voyez que c'est pas trop bousculé, on se bouscule pas trop, même s'il y a des milliers de Montpelliérains, comme l'événement se déroule sur 1 kilomètre, et 23e édition, 2000 riders et évidemment l'ensemble de ces bénévoles. Voilà pour ce FIS Montpellier, cette nouvelle édition. On va remercier tous les organisateurs, Thierry Boussary, Teddy Desgranges et Cyril Courchet qui participaient à cet événement ici. Clap est fier de vous avoir présenté ce rendez-vous aux Berges du Lez à Montpellier. Il nous manque plus qu'à aller, on va terminer sur des images de l'Arbre Blanc à Montpellier. On va aller boire un petit verre au rooftop, je crois qu'on l'a bien mérité Cyril. Hein, tout à fait. On l'a mérité Teddy. On y va. Et on a mérité Thierry. Parfait. T'es tombé, hein, je t'ai vu. Hein. Une petite gamelle. En tout cas, on vous embrasse. On vous souhaite une très bonne journée pour ce FIS Montpellier ici. Clap est évidemment fier de vous présenter toutes ces balades et on continuera à vous montrer l'ensemble des animations jusqu'à dimanche au travers des tweets et Instagram. Suivez-nous, partagez, likez. C'est Clap Montpellier. À très bientôt pour de nouveaux rendez-vous avec les réseaux sociaux et Facebook, notamment la Gay Pride de Montpellier. Nous serons sur le Family Picnic, nous serons sur le Boarding to Family. Nous serons la semaine prochaine sur un bel événement qui a lieu sur Castelnau-le-Lez qui s'y déroule. C'est le Wide Summer Festival avec toute son équipe et ça, nous on est partenaires et on est fiers de vous le présenter. On vous souhaite une très bonne journée. On se retrouvera dimanche pour une pool party. Alors ce sera différent. L'ambiance sera un peu plus électro, take-out, c'est minimal. Mais nous, on adore ça. Très bonne journée. Merci pour votre fidélité. Vive le FIS et vive Montpellier.